aimez-vous lire? Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. C'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Cette chronique vous est présentée par Françoise. Je vous propose un roman pour enfants qui a pour titre Pax et le petit soldat. Vous connaissez peut-être parce que c'est un roman édité il y a un certain temps, puisqu'il a été édité en janvier 2017, et je l'ai lu parce qu'il m'a été conseillé par un professeur de collège. C'est un roman qui se lit facilement à partir de 9 ans. Et il est 9 ans, 10 ans, à voir. En fonction bien sûr du lecteur. Il est édité chez Gallimard Jeunesse, et je crois qu'il existe une version en poche, mais c'est à vérifier. Il y a 2 tomes, et finalement j'ai lu les 2 tomes. Je dis finalement car au départ, je pensais m'en tenir au roman principal, et j'avoue qu'à la fin du tome 1, j'ai voulu non seulement avoir une suite, mais aussi connaître la teneur et le message de la suite. Alors ce sont les aventures d'un enfant de 12 ans et de son animal apprivoisé, un renard. C'est un roman qui nous vient des États-Unis, c'est très bien traduit. Enfin, j'ai pas trouvé le nom de la traductrice. Enfin, je trouve en tout cas que c'est bien écrit, le vocabulaire est intéressant et les tournures de phrases, sans être compliquées, ne sont pas basiques. Voilà, c'est pas mal. Le roman est écrit en mettant en scène 2 personnages, l'enfant et le renard. Je veux dire qu'un chapitre, c'est l'enfant qui évolue, et l'autre chapitre, c'est le renard. On peut se sentir un peu perdu dans ce mélange un peu de personnages, mais en fin de compte pas du tout, car dans l'histoire de l'enfant, il y a aussi l'histoire du renard, donc tout cela est extrêmement bien lié, et je trouve que c'est une manière de complexifier la lecture tout en rapprochant les protagonistes. Disons que du coup, je trouve que l'on s'attache encore plus à leur aventure. Alors l'autrice, elle est américaine, elle s'appelle Sarah Pennypacker, avec l'accent bien sûr. Elle est née en 1951 et a grandi dans le Massachusetts. Actuellement, elle vit en Floride. En tout cas, c'est une femme qui doit aimer la campagne, car vraiment, j'ai adoré ses descriptions d'horizons vallonnés et forestiers, comme on les connaît bien dans notre région. Elle a été professeure, aquarelliste, peintre et finalement écrivaine. Alors elle écrit surtout pour les enfants, et il faut savoir que Pax et le petit soldat, le roman qui nous intéresse aujourd'hui, est l'un des 10 livres nommés en 2016 dans la liste des National Book Awards for Young People. Voilà, c'est une liste qui recense tous les ans les meilleurs livres romans pour jeunes enfants. Bon, du coup, c'est effectivement une nomination assez prestigieuse. Il figure aussi dans la liste des best-sellers du New York Times. Alors, il est à noter qu'en France, il n'a pas reçu de prix, mais les critiques littéraires sont extrêmement élogieuses, donc ça compte. Bon, bien sûr, on ne va pas s'en tenir à cela, et je vais donc vous en conter un peu le début. Et seulement le début, attention, car il y a une petite intrigue, en tout cas une fin des plus symboliques. Alors je rajouterai qu'il y a aussi une intrigue dans le tome 2, mais bon, alors je ne vais pas vous dévoiler le tome 2, car ce sera un peu gâché, bien sûr, l'intrigue du tome 1. L'histoire. D'abord, cela se passe dans une période de fiction. Enfin, il me semble. On peut croire que c'est le passé. Moi, je serais tenté en fait de dire que c'est plutôt un futur assez proche. Alors ça commence avec Peter. Peter, c'est un enfant de 12 ans. Il a perdu sa mère alors qu'il avait juste 7 ans. Alors cela, on apprend assez loin dans le récit, mais tout de suite, on constate l'absence de sa mère et le fait qu'il vit avec son père. Son père, c'est un homme assez rude, un homme un peu violent, vous voyez, qui ne s'embarrasse pas de sentiments. Alors il n'est pas violent à l'égard de son fils, mais on le perçoit dans les descriptions qu'en fait le renard. Le renard, lui, s'appelle Pax. Le premier chapitre débute avec l'histoire du renard, et c'est par lui que l'on apprend le lien qui les unit, lui et l'enfant. C'est un amour profond, une compréhension très intime des sentiments de l'enfant, et c'est le renard qui exprime en fait ces sentiments qu'il a à l'égard de cet enfant, et là, à cet instant, dans ce premier chapitre, il ne comprend pas pourquoi, dans cette voiture dans laquelle ils sont tous les deux, l'enfant est empli d'une profonde tristesse et il pleure.
Et c'est ainsi, par le renard, qu'on apprend l'abandon qu'il subit. C'est le père qui conduit. C'est le père qui intime à l'enfant de sortir le renard de la voiture. Le lieu est inconnu du renard, loin de l'habitation de son maître, et l'enfant lui lance son jouet au loin. Pax, bien sûr, court attraper ce jouet, comme dans leur jeu habituel, et puis au moment où il enserre le jouet dans ses crocs pour le ramener à son maître, il entend la portière claquer et la voiture démarrer. Alors il court pour rattraper la voiture, il court empli d'incompréhension. L'enfant est parti en criant son nom par la fenêtre, Pax. Le second chapitre, c'est par le regard de l'enfant que l'on apprend la suite de la tragédie. Il est chez son grand-père, il vit désormais chez son grand-père. Son père est parti s'enrôler à la guerre et l'a laissé là, seul, chez ce grand-père. Un grand-père un peu revêche et pas très affectueux. Mais voilà, Peter réfléchit et après mûre réflexion, il est bien décidé à retrouver son renard. Il s'en veut, en fait, de l'avoir abandonné ainsi. Et il veut le retrouver quoi qu'il en coûte. Et pour cela, il prend quelques affaires et s'en va dans la nuit. Mais voilà, il a laissé son renard à plus de 500 km de là, et le chemin est long, et la route est rude jusqu'à son renard. Alors on suit au gré des chapitres l'évolution du renard dans cette nature sauvage, seule, et dans laquelle il n'a jamais évolué. Il faut se souvenir que c'est un renard apprivoisé depuis l'enfance, depuis tout petit. Il n'a jamais chassé, il ne connaît pas la forêt, ni ses dangers. Lui, tout ce qu'il souhaite, c'est retrouver Peter, c'est retrouver son maître, son ami, sa seule référence. Notre renard va croiser d'autres renards, on s'en doute, un clan. Il va tenter d'y trouver sa place, sans jamais oublier que son plus fort désir est de retrouver Peter. Peter, lui, il s'est arrêté en chemin. Un bête accident le détourne de son périple. Et le voilà obligé de faire une pause chez une femme un peu spéciale, solitaire, une femme très solitaire. Mais elle va l'accueillir et le soigner. Et ces deux-là, tout comme le renard, vont évoluer, découvrir leur force intérieure pour grandir et accepter le monde qui est le leur. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un roman très émouvant, mais qui à aucun moment ne tombe dans le larmoyant. Alors c'est triste, hein, bien sûr, mais certains passages sont assez durs, même extrêmement durs pour l'enfant. C'est une épreuve difficile que celle de grandir, seul, sans ses parents en plus. Alors bien sûr, on apprend des autres, mais Peter nous fait réaliser à quel point c'est difficile de grandir avec des béquilles qui ne sont pas les nôtres. Alors bien sûr, on s'adapte, et heureusement d'ailleurs, et c'est tout le message de ce livre, on n'est jamais seul, il faut juste trouver la bonne personne et lui donner, et nous donner le temps de s'accorder. Et puis il y a aussi la séparation, la rudesse de la séparation. Peter va subir tout au long de sa vie la perte d'un être de sa tribu. La séparation de Peter avec sa mère, la séparation avec son renard, avec son père. Et pour s'endurcir, pour ne plus souffrir, il va aussi se séparer des personnes qu'il a peur d'aimer. Mais voilà, les rencontres sont inévitables et tout au long de son parcours, Peter va rencontrer des gens qui vont l'aider à traverser la rivière de chagrin qu'il habite. Sa colère, va l'aider à s'enrichir des autres. Et c'est en traversant cette rivière difficile que Peter va enfin trouver sa raison d'être. J'ai vraiment apprécié ce livre qui s'adresse aux petits comme aux grands, c'est vrai. C'est très imagé, hein. Franchement, je parlais de Becky, mais voilà, il y a cette image aussi. Et l'autrice a mis vraiment les situations avec l'état d'esprit des personnages. Enfin, c'est très beau. Moi, je trouve que c'est très beau du début à la fin. Et c'est vrai que la fin du premier tome est assez dure, mais je peux vous assurer que la fin du tome 2 est juste une bouffée d'amour et d'espoir en la vie.